Alors, ma présentation d'aujourd'hui s'intitule « Rhétorique des publicités visuelles pour sièges truqués au cinéma, un idéal d'immersion ». Vous voyez ma nouvelle diapo? Excellent. Donc, en 1962, Morton Heilig présentait son célèbre Sensorama, un dispositif individuel polysensoriel permettant à l'usager, en plus de visionner un film en stéréoscopie, de renifler des odeurs, de sentir du vent sur sa peau et de ressentir les mouvements et vibrations du siège dans lequel il prenait place. Mais 3 ans auparavant, William Castle, réalisateur spécialisé dans le cinéma de genre, en particulier les films d'horreur de type shock films, proposait au public américain une singulière expérience en salle avec le siège truqué Percepto, un gimmick inventé et mis au point expressément pour accompagner son film The Tingler. Sous certains sièges, des salles participantes étaient discrètement installés de petits moteurs issus du surplus d'armée de la Deuxième Guerre mondiale. Ceux-ci étaient reliés par un système filaire à une console. Le projectionniste devait activer le mécanisme depuis sa cabine à des moments précis du film, notamment lorsque la créature monstrueuse faisait son apparition et surgissait dans une salle de cinéma présentée à l'écran, créant un effet de miroir avec la salle réelle où le film était projeté. Lorsque la commande de Percepto était activée, les sièges truqués se mettaient à vibrer de façon synchronisée avec l'apparition du monstre à l'écran, créant un émoi dans la salle de cinéma. Et ce siège truqué se trouvait d'ailleurs lui-même au cœur d'un dispositif élaboré, impliquant, en plus de l'allumage des lumières de la salle réelle, des changements de système sonore et l'évanouissement d'une actrice assise dans la salle spécialement engagée pour l'occasion. 40 ans plus tard, le dispositif contemporain D-Box, un siège à mouvement appelé Motion Seat en anglais, est développé dans la région de Montréal. Il connaît une expansion rapide à partir des années 2010 dans les salles de cinéma d'Amérique du Nord. Cette technologie brevetée est conçue pour accompagner des films divers et variés. Les mouvements sont synchronisés à l'action du film et tentent de reproduire les sensations que vivent certains personnages. Ces sièges se mettent en mouvement vers l'avant ou l'arrière, d'un côté à l'autre, et également vers le haut ou le bas, et émettent parfois aussi des vibrations. Chaque siège est équipé d'un système de commande individuel permettant à l'usager d'ajuster le niveau d'intensité souhaité. C'est donc dire que tant pour le cas de Percepto que pour celui de D-Box, le siège, cet élément de mobilier usuel qu'on oublie dans une salle de cinéma traditionnelle, constitue un point de contact direct, physique, entre le corps du spectateur et l'univers du film. Et c'est par le biais du toucher que ce contact s'effectue, le toucher qui, rappelons-le, est le premier sens expérimenté par le fœtus dans l'utérus de sa mère, expérience immersive originelle et totale de tout mammifère. Dans le cas des sièges truqués, le contact avec l'univers du film s'effectue notamment par le biais du toucher. Il s'agit en particulier de proprioception qui, selon la classification de Mark Patterson, qui se spécialise dans l'étude des technologies haptiques, correspond à la perception, consciente ou inconsciente, de la position, de l'état et du mouvement du corps dans l'espace. Puisque ces sièges accueillent le corps du spectateur, ils permettent, via le toucher, la mise en relation directe du corps du spectateur avec l'image et le son. Le spectateur n'est dès lors plus placé uniquement devant l'écran et à distance de celui-ci. Son corps se trouve serti dans un siège qui, lorsque truqué, tente de donner l'illusion proprioceptive d'être au cœur du monde présenté à l'écran, en autant que l'action à l'image soit synchronisée avec celle du siège en mouvement. Le spectateur est donc à la fois devant l'image en mouvement et dans le siège en mouvement, un mouvement qu'il ressent par la proprioception et qu'il voit simultanément.
J'aimerais maintenant vous présenter des publicités qui ont servi à la promotion de ces deux types de sièges truqués destinés au cinéma en salle, et ce, afin d'exposer en particulier comment s'y inscrit le toucher. Il s'agirait de cerner comment est mis en discours un certain idéal d'immersion, tant pour Percepto que pour D-Box, à travers l'étude des paratextes publicitaires. En raison du temps limité, je me restreins évidemment à quelques éléments essentiels et mon exposé d'aujourd'hui ne porte pas sur les effets réels de ces dispositifs qui ont été mesurés, détaillés dans notre recherche et dont on pourrait discuter après pendant la période de questions. Mais mon exposé se porte plutôt sur les discours publicitaires qui sont produits pour promouvoir ces innovations. Donc, quelle expérience idéale cherche-t-on à vendre aux spectateurs et comment encode-t-on ces discours? Alors, allons-y tout de suite avec une des publicités principales, probablement l'une des plus célèbres, qui a servi à la promotion du film The Tingler, le film pour lequel Percepto, donc le siège truqué, a été créé. Le film est sorti en salle, je vous le rappelle, au mois d'août 1959. Le siège d'un rouge éclatant est placé au centre de l'affiche, légèrement orienté vers la droite. Le siège en question semble d'ailleurs tiré, voire peut-être même plagié, d'une publicité de International Chairs en noir et blanc qui circulait à la même époque et qui était destinée aux exploitants de salles. Le siège Percepto est entouré d'un trait brisé semblable à un phylactère qui, selon les codes spécifiques de la bande dessinée, correspond à l'expression du cri. Cela fait en sorte de détacher le siège du fond. Notons d'ailleurs l'absence de décor. Le texte se décline en 3 questions directement adressées aux spectateurs. Do you have the guts to sit in this chair? Can you take Percepto? Can you take it when the tingler breaks loose? Cette adresse met le spectateur au défi de tenter l'expérience et elle pose aussi le siège comme une menace potentielle. La répétition des formules interrogatives, dont 2 étant très semblables, crée un effet de redondance, notamment une anaphore puisque 2 des phrases commencent par les mêmes mots. Cette redondance établit clairement un lien implicite et sémantique entre les 3 compléments articulés ici comme des synonymes. Conséquemment, this chair, Percepto et when the tingler breaks loose sont interreliés sur le plan de la signification. En d'autres termes, la publicité permet la liaison a priori incongrue entre un élément de mobilier, le nom révélateur d'un gimmick dont on fait la promotion et dont la nature demeurait inconnue du public avant les premières projections. Et troisièmement, la liaison avec un élément narratif issu du film, le Tingler, cette horrible créature monstrueuse qui ressemble à une espèce de homard sans pattes là, qui habite l'univers du film et qui menace de s'échapper. En bas, une garantie, juste ici. The tingler will break loose in the theater while you are in the audience. Promettant au spectateur non pas son entrée dans l'univers du film, mais le contraire, soit l'immersion, c'est-à-dire l'irruption de la créature monstrueuse issue de l'univers narratif du film dans l'espace bien réel de la salle, ici par le biais du siège et des stimuli tactiles qu'il engendre associés à la créature. Il s'agit évidemment d'une adresse agressive à l'endroit du spectateur, adresse typique du genre de l'horreur, mais il s'agit aussi d'une tentative de fictionnaliser l'espace réel de la salle de cinéma dans laquelle se trouve le spectateur déjà immergé. Donc, ça radicalise ici le modèle de la S3D. William Paul l'a bien montré dans son article « The Aesthetics of Emergence ». Le procédé d'émergence a été utilisé à outrance dans les films stéréoscopiques des années 50. Il s'agit de l'effet de relief qui est généré lorsque des éléments issus de l'univers du film paraissent sortir de l'écran et envahir l'espace de la salle, un effet de parallaxe négatif permis par le port des lunettes 3D. Cette esthétique d'émergence était d'ailleurs illustrée de façon très démonstrative
dans les diverses publicités de l'époque, comme on peut le voir ici. Fait intéressant, les publicitaires des années 50 associaient la vision stéréoscopique à une vision dite naturelle, ici natural vision. Ces éléments présentés, observons maintenant une publicité contemporaine pour le siège D-Box, ayant investi les salles d'Amérique du Nord, particulièrement au cours des années 2010. Cette fois, l'apparence générale de l'image est plus foncée, comme si nous étions déjà présents dans la salle sombre de cinéma. L'affiche nous y emmène. Au centre se trouve le siège rouge, orienté cette fois vers la gauche de l'image. Un faisceau lumineux éclaire le siège comme si celui qui y prenait place était au centre du spectacle, comme s'il devenait l'un des acteurs de ce spectacle. Juste au-dessus, un texte. D-Box, experience the new way movies will move you. Ces 4 derniers mots sont mis en évidence, soulignant ici la promesse du siège. Un glissement sémantique est ici effectué du siège vers le film, comme s'il n'était qu'un. C'est un effet de métonymie, puisque ce sera le siège et non le film qui physiquement fera bouger le spectateur. Mais évidemment, le verbe « move » se lie aussi dans son sens figuré, promettant au spectateur qu'il sera remué par le film émotionnellement parlant, donc par l'émotion. Remarquons également l'allitération qui souligne l'origine du terme anglais « movie » et qui permet de redoubler la signification du mot « mouvement », effectivement double puisqu'il s'opère à la fois à l'image et dans le siège. L'encadré, cette fois, va décrire l'action à accomplir. Reserve your D-Box motion seat. Au sol, juste en bas du siège, des verbes à l'impératif sont lisibles lorsqu'on agrandit l'image. Jolt, float, freeze, bounce. Ils font référence à la proprioception et à diverses sensations ressenties par le corps en mouvement. Par extension, ces verbes incarnent la promesse qu'offre la publicité, celle des effets du siège sur le spectateur. Tout au bas de l'image se trouve la salle ordinaire, où l'on voit de nombreux sièges identiques, permettant aux spectateurs assis dans un siège D-Box situé plus haut de se distinguer. Live the action, vivez l'action, peut-on lire à droite. Il ne s'agit donc plus seulement de voir, d'entendre, de ressentir, mais bien directement de vivre l'action. La publicité n'invite plus le spectateur à assister à un spectacle. Ce faisant, elle semble anéantir la distance qu'implique le spectacle cinématographique traditionnel, c'est-à-dire extérieur à l'observateur. La publicité place le spectateur au cœur de l'action. Elle le somme de vivre cette action. La publicité promet ainsi au spectateur une expérience directe du film sans médiation aucune. Des 3 questions répétées pour Percepto, on passe à 3 impératifs répétés pour D-Box. Expérimenter, réserver, vivre. La garantie, elle, que l'on retrouvait en encadré sur la fiche pour Percepto, The tingler will break loose in the theater while you are in the audience, se trouve dans le cas de D-Box, au bas de l'image. Realistic motion effects in sync with on-screen action. À première vue différente, l'une et l'autre de ces garanties décrivent pourtant un phénomène apparenté. La synchronisation de stimuli tactiles proprioceptifs engendrés par l'activation du siège avec l'action présentée à l'écran. Ces discours ne sont que renforcés lorsqu'on observe d'autres publicités, tant pour Percepto que pour D-Box. Cette publicité présente cette fois-ci le siège de façon frontale, tout en renouvelant les interrogations et le défi lancé aux spectateurs. On insiste en plus sur le dessous du siège, révélant en quelque sorte l'emplacement physique du moteur ayant servi au trucage. Juste en dessous, on peut lire « For the first time in film history, the audience actually plays a part through the startling use of a new terror technique, Percepto,
In this astounding shock story, you will feel physical reaction and real live sensations projected by the actors on the screen. Ici, le sens de l'expression « play a part » pourrait laisser croire à une forme d'interaction. La publicité suivante va encore plus loin à ce titre. Alors, je suis juste ici. Percepto. An astounding new dimension in feeling and fright makes you a living participant in the action. Actual shock sensations and physical reactions experienced by the actors will be felt by you in all their terrifying impacts. L'utilisation du mot participation, ici, renvoie à un contexte particulier. Comme l'ont expliqué, d'une part, Gilles Delaveau dans son article « Le cinéma après la télévision » et d'autre part, William Paul dans son texte « The Aesthetics of Emergence », les expressions « faire partie »,« participer »,« partager chaque moment »,« être partie prenante du spectacle » étaient couramment employées à l'époque des années 50, tant dans les discours publicitaires que critiques, afin de désigner l'expérience particulière du spectateur de l'époque et sa sollicitation par des moyens de plus en plus directs par les nombreuses innovations technologiques du cinéma de l'époque. Pour nommer cette expérience spectatorielle nouvelle qu'est la sensation d'une implication quasi physique dans la représentation, un terme revient avec insistance dans le discours de l'industrie de l'époque des années 50, relayé par la critique. Participation. Ce terme, pour le moins ambivalent, mérite d'être discuté. S'il y a participation, il faut d'abord l'entendre au sens où le spectateur a le sentiment de faire partie de l'image, d'être partie prenante du spectacle, écrit Gilles Delaveau, spécialiste de l'histoire de la télévision, au sujet de l'emploi du terme à cette époque. Même si l'effet recherché d'implication quasi physique n'est pas si nouveau, et même si, évidemment, le mot immersion n'est évidemment pas utilisé dans la publicité, le discours publicitaire autour de Percepto suggère, par l'emploi du mot « participant », la présence du spectateur dans l'action, en plus de promettre des effets corporels conséquents. Ici, des sensations choc et des réactions physiques associées au champ lexical émotionnel. Fright, choc et terrifying. On remarque aussi que cette terminologie employée dans cette publicité s'apparente à celle qui est aujourd'hui utilisée pour parler d'immersion. Voyons cela. En effet, des publicités de D-Box utilisent des formules très semblables. Live the action, peut-on lire sur cette publicité contemporaine, soit exactement les mêmes mots qui apparaissaient une soixantaine d'années plus tôt sur les publicités de Percepto, quand on parlait de living participant. Ces mots sont accompagnés du fameux siège rouge, cette fois au milieu de flammes et de fumée, qui suggèrent chaleur et vitesse. On place ici le spectateur qui prendra place dans ce siège au cœur de l'action, ici représenté par des phénomènes physiques. Le texte sous l'image en décrit les faits. It creates an unique immersive experience which creates a sensation that you are in the movie. Cette idée se décline également sur d'autres publicités chez D-Box. Feel like you're in the movie. Et cette annonce de Percepto utilise des termes et une formule semblable sans être toutefois identiques. New dimension in tension and terror. Percepto. Feel it in the tingler. Anticipant ici l'expression 4D avec l'idée de nouvelles dimensions. Enfin, cette publicité pour D-Box. À gauche, une spectatrice assise dans le siège rouge, déclinée en 5 exemplaires différents, permet de montrer la variété d'émotions qui la traversent. Également, une allusion au mouvement, permise par les traits horizontaux qui imitent l'effet de filet photographique dans l'image au niveau du visage, le filet étant associé au mouvement. Ici, à la fois du corps et des émotions. À droite, ce texte. Offrez-vous le meilleur siège avec le mouvement immersif. Puis ce slogan, Feel it all. Feel it all.
Voici cette utopie du cinéma total, ici réitérée une fois de plus par D-Box, comme un vieux spectre qui rôde autour des innovations technologiques. Le souhait de créer une technologie capable de reproduire la réalité de façon complète, totale, polysensorielle. Et je vais conclure en disant comment se sentir immergé, comment avoir l'impression de vivre et sentir totalement l'action lorsqu'on est assis dans un siège. Lorsque seulement une partie de l'interface du corps, l'arrière, est en contact avec l'interface du dispositif, ici le film remédié par le siège. Comment vivre l'action lorsqu'on est assis dans une posture associée à la contemplation esthétique? Est-ce que les deux sont incompatibles? J'espère avoir pu démontrer dans cette brève présentation quelques-unes des particularités repérables dans les discours publicitaires pour sièges truqués destinés aux salles de cinéma quant à un certain idéal d'immersion, notamment avec l'idée d'immersion, de participation, l'idée de vivre l'action et de tout sentir. Et finalement, je conclurai en disant que ces pubs vont vendre une expérience différente. Pour D-Box, elles vont vendre une expérience individuelle, alors que pour Percepto, elles vont vendre une expérience collective. Et c'est d'ailleurs un petit aperçu des travaux que je poursuis actuellement dans le cadre de ma thèse de doctorat qui est axée sur Percepto. Je finis en vous disant merci.